Je commence toujours pareil, c'est horrible. Bonjour, donc on se retrouve pour une vidéo numéro 4 pour le bac de français, l'oral. Et donc cette fois j'ai décidé de vous parler de l'entretien. On a beaucoup parlé de l'oral. C'est l'oral. On a beaucoup parlé de l'exposé auparavant et l'entretien vaut pour moitié des points, donc c'est quand même une étape aussi importante et qui se travaille, c'est pas une improvisation du tout. Cet entretien il se déroule en 8 minutes, donc c'est très court et il faut donc aller à l'essentiel et être efficace et faire vos preuves en si peu de temps. Donc vous ne pouvez pas laisser les choses au hasard, il faut vraiment anticiper et travailler à l'avance ces choses-là. Alors, concrètement, ça se présente comment? Déjà avec une présentation de votre œuvre. Vous savez que vous avez le choix pendant l'année entre 4 œuvres complètes et 4 œuvres cursives, je vais y arriver, pour donc, je vais tout recommencer depuis le début, c'est mieux. Les œuvres complètes que vous travaillez et vos lectures cursives. Et donc, vous avez fait votre choix à peu près normalement au mois de mai. Ces informations, elles sont données à vos examinateurs, donc ils savent de quelle œuvre vous voulez parler, mais vous devez tout de même la présenter pour montrer que ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard. En effet, au niveau des attentes, concrètement, c'est une présentation brève par laquelle vous devez commencer. Pardon. Une présentation brève mais efficace et convaincante. C'est un vrai exercice d'argumentation. Donc il ne s'agit pas seulement de dire c'est tel auteur, tel titre et telle date de publication. Ça suffit pas. Ça n'est pas non plus une introduction type exposé. Tout ce qui est développement du mouvement littéraire, du contexte, etc., c'est pas ça le plus important à ce moment-là. Ce qui est le plus important, c'est en fait la justification de votre choix. Pourquoi vous avez préféré parler de cette œuvre-là plutôt qu'une autre. Et c'est ça qu'il faut développer essentiellement. Autrement dit, il faut que ça soit un vrai choix, et pas un choix par défaut. La deuxième chose importante là-dedans, c'est la partie questions. Donc après la présentation, en fait la présentation est un prétexte à vous poser des questions, donc des questions sur cette œuvre-là en l'occurrence, et ces questions elles peuvent être là aussi un minimum anticipées. Donc on ne peut pas vous poser tout n'importe quoi comme question. Ce qu'on va essayer de savoir, c'est si vous connaissez bien l'œuvre, si vous l'avez lue de façon approfondie, si vous l'avez bien comprise, et de quelle façon vous voulez être approprié, encore une fois, comment vous êtes impliqué en fait dans ce travail-là. Donc le mieux, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous préparer vous-même un questionnaire avec plusieurs questions sur cette œuvre-là. Donc du type, si vous étiez examinateur, quelles questions vous poseriez sur l'œuvre à l'élève que vous auriez en face. Et donc vous pouvez donc vous entraîner à répondre à ces questions-là. Et pour être paré à un peu plus d'éventualité, vous pouvez aussi échanger ces questionnaires avec vos camarades de classe qui ont choisi la même œuvre. Ce qui permettra d'avoir différents angles de vue et donc de pouvoir répondre à un maximum de questions et en ayant préparé ces questions. Donc je vais vous proposer concrètement 4 petites astuces qui vont vous aider vraiment à gérer cet entretien. Donc première astuce, c'est, je vous le disais, faire un vrai choix. Faire un vrai choix, c'est-à-dire que ça doit être un livre sur lequel vous avez vraiment des choses à dire et que vous avez bien compris. Donc vous devez commencer par vous convaincre vous-même que ce choix est le bon et qu'il est justifié. L'idée, c'est vraiment que ce soit un livre qui vous ait plu en fait, tout simple. C'est plus basique, quoi. Ça paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça. Il faut que ce soit un livre qui vous ait plu. Sinon, d'emblée, vous ne serez pas dedans et ça n'apportera rien. Deuxième astuce, c'est de bien justifier votre choix de façon concrète en fait, donc avec des vrais arguments, avec une réflexion. Donc vous avez réfléchi sur l'œuvre, en gros, non seulement de quoi ça parle, mais aussi pourquoi ça vous a intéressé. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un personnage? Est-ce que c'est la situation qui
vous a plu? Est-ce que ça vous a fait rire? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Est-ce que ça vous a provoqué des émotions particulières? Toutes ces choses-là, ce sont des arguments qui sont plutôt solides. Troisième astuce, c'est illustrer tout ça par des exemples. Donc, montrer que vous connaissez l'œuvre avec des exemples à l'appui. Donc, dans un roman, ça va être des passages. Alors là, ça m'a fait rire, justement, dans ce passage-là, il y a un jeu humoristique entre les différents personnages qui ne se comprennent pas, etc., par exemple. Ou dans un poème, ça m'a particulièrement plu parce qu'il y avait une certaine musicalité, ou alors tel thème qui est abordé, etc. Vous pouvez aussi avoir un avis essentiellement positif, mais avec un brin de nuance. Il peut y avoir quelque chose dans l'œuvre qui vous a moins plu ou qui vous a moins parlé, et vous pouvez en parler aussi. Ça fait partie de la réflexion globale que vous êtes capable d'avoir sur l'œuvre. Donc pour des recueils de fables, de poèmes, vous pouvez donc là mentionner des titres précis, de la même façon que pour un roman, ça va plutôt être des passages, des extraits. Et quatrième chose importante, c'est vous adapter. Alors, s'adapter, ça implique d'être à l'écoute de votre examinateur, qui n'est absolument pas là pour vous piéger. Votre examinateur, les questions qu'il va vous poser, c'est vraiment pour vous voir jusqu'où vous êtes capable d'aller, parfois pour vous guider un peu. Donc si vous avez l'impression qu'il remet un peu en question ce que vous êtes en train de dire, c'est que peut-être vous n'avez pas bien compris quelque chose. Donc vous avez le droit, sur le moment, de continuer à réfléchir et donc de corriger peut-être un angle, enfin voir les choses sous un autre angle. Ça fait partie du travail qu'on attend, c'est montrer que vous avez compris, en tout cas ce qu'il essaye de vous dire, et que oui, peut-être vous n'êtes pas allé aussi loin dans votre réflexion, mais que là, c'est l'occasion de le faire. Donc ça peut être des questions qui vous orientent un peu dans une certaine direction, ça peut être des questions qui vous demandent à approfondir les choses, donc vous demandez de préciser, etc. Ou élargir un peu, donc voir si vous êtes capable de mettre en rapport des choses qui vous parlent dans ce livre-là avec d'autres textes ou d'autres œuvres ou d'autres choses plus larges en fait que simplement le livre dont vous êtes en train de parler. C'est vraiment pouvoir en fait chercher à savoir votre implication, jusqu'où elle va et à quel point vous connaissez l'œuvre dont vous avez choisi, puisque je vous rappelle c'est un choix, dont vous avez choisi de parler. Donc personnellement, pour vous donner un exemple, en tant qu'enseignante, j'ai choisi de travailler sur Baudelaire, Lafayette et La Fontaine, et donc j'aurais choisi Figaro on avait eu le temps de faire le théâtre cette année, mais bref. Donc pourquoi j'ai fait ces choix-là? Parce que La Fontaine, par exemple, c'est un auteur que je trouve qu'on lit très vite. Les textes sont brefs, donc ça permet de lire vite. Il y a aussi une progression dans l'ensemble du recueil. Il y a cette dimension critique, mais qui est faite toujours avec humour et avec ironie. Donc c'est tout en subtilité. C'est un bonbon, La Fontaine. Tout est enrobé. Donc c'est très plaisant à lire. Les personnages, comme ça, sous forme d'animaux, sont toujours très caractéristiques. Et les leçons de morale, c'est peut-être ce qui me parle le moins au bout du compte, mais je vois très bien la portée que ça peut avoir sur des enfants, de la même façon qu'on leur lit des contes. Les fables, c'est quelque chose qui se lit facilement aux enfants et qui plaît, même si en tant qu'adulte, c'est pas cet aspect-là qu'on retient le plus. Dans un registre très différent, j'aurais choisi Lafayette, donc La Princesse de Clèves. Alors, pour prendre le contre-pied de l'œuvre, puisque concrètement, à lire, c'est vraiment pas mon style de prédilection. Très précieux, tout est beau, tout est parfait, les hyperboles, les sentiments, tout est oh mon Dieu, etc. Ces choses-là, en fait, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais c'est quelque chose qui me fait énormément rire, en fait. De voir
ce côté-là tout parfait et tout idéalisé, c'est à outrance, et l'analyse des sentiments déchirants, le côté tragique, etc. C'est quelque chose qui m'amuse en fait finalement, donc c'est avec un regard avec beaucoup de recul en fait que j'arrive à apprécier cette œuvre-là. Et pour finir, donc Baudelaire, alors c'est un auteur que je n'aimais pas du tout quand j'étais au lycée, je ne comprenais pas, je voyais pas sa logique, je trouvais que son goût pour le bizarre, pour les choses laides, crues, etc., ça me plaisait pas du tout. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à analyser vraiment ces textes et à aller plus en profondeur dans ce que c'était la poésie, quelles étaient les recherches au niveau stylistique, toute la musicalité, toutes les images, etc., que là j'ai commencé à apprécier Baudelaire. Et donc déjà parce que je l'ai mieux compris, mais surtout parce que j'ai pu mettre le doigt sur une sensibilité qui me touchait pas avant et qui du coup m'est devenue plus familière par le travail stylistique en fait, par le travail vraiment poétique, tout ce qui s'attache au genre lui-même de la poésie. Donc voilà, ça c'est en fait ma vision personnelle de ces œuvres-là, et donc ce qu'on attend de vous, pour résumer, c'est que vous soyez capable de justifier de la même façon que moi j'ai pu le faire, mais avec votre justification à vous, avec vos raisons à vous, d'être capable d'expliquer pourquoi cette œuvre-là plutôt qu'une autre. Donc là j'ai choisi en l'occurrence les œuvres intégrales, mais bien évidemment vous pouvez tout à fait choisir les lectures cursives, je vous encourage même à le faire, puisque ça montre que vous avez lu plus que la partie obligatoire pour l'exposé en fait. Donc ça montre un travail supplémentaire, donc c'est quand même pas négligeable en termes d'impression que vous donnez à l'examinateur. En plus les lectures cursives, elles sont, en général on vous les donne de sorte qu'elles soient plus modernes, plus fun à lire que les œuvres intégrales qui sont imposées finalement. Donc voilà pour cette partie entretien, et j'espère comme d'habitude que ça vous aura bien aidé, et on se retrouve la prochaine fois pour un point sur la grammaire.